rocher, mon fort, mon abri. Quand l'orage frappe, tu es. La bénédiction de l'Éternel repose sur chacun de vous, Mispa, Ebenezer, Emmanuel. Vos salutations avec chacun de vous et accolade virtuelle pour chacun de vous. Nous bénissons les Seigneur pour grâce, amour, privilège, l'y accorder à chacun de nous pour ensemble nous capables. Et comme à l'accoutumée, on connaît chaque samedi, nous toujours gagné rencontre ça, et bien que et puis dès samedi, nous avons une chance pour que nous monter live à cause des difficultés personnelles et à savoir des arrangements personnels. Et nous pas eu une chance pour que nous monté quelques samedis. Mais jeudi et nous retournons et alors nous présenter excuse nous auprès de vous pour tout jour absence ça yo. Et donc matin nous remercions les Seigneur pour l'opportunité qu'il bat nous et nous croyons que ce moment qui nous va passer la matin c'est pas un moment béni, un moment de grande conquête côté nous va et découvrir certaines choses très importantes et qui capable aider nous dans parcours ecclésiastique nous. Donc nous bénissons bon Dieu pour ça l'a fait et ça l'a continué à faire. Et donc même lorsque nous avons bagaille de jour en jour à dégénérer, c'est le monde qui a fini. Mais la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 39, disons mieux, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc c'est le monde qui a fini, mais nous faisons partie de ça qui a conservé, préservé la foi pour que nous soyons capables de sauver nous. Donc bienvenue à chacun de vous et qui est capable de rejoindre nous sur la plateforme ça. Et dédicace à Smith Paul, dédicace avec Lise Moïse Loristen, et dédicace avec la famille Moïse, la famille Loristen, la famille Louis-Jean, la famille, pourquoi pas la famille Louis-Janit, la famille Alcius, la famille Henri, la famille Michaud, la famille Albin. Et nous saluons toutes les familles et amis indistinctement. Et nous saluons bien-aimés de l'église presbytérienne à Renovada. Nous saluons bien-aimés et à Junjaï, spécialement ingénieur Michel, d'autres bien-aimés. Et nous saluons nous tous ensemble. Et que la bénédiction de l'Éternel repose sur chacun de vous et accolade virtuelle à chacun de vous. Donc matin, nous allons parler d'un sujet qui est très essentiel et important. Et un sujet qui mettait un peu de confusion et dans le monde évangélique là. Et nous connaissons déjà. Et dans le mode d'interprétation biblique que nous gagnons la journée aujourd'hui, chaque monde a tenté de dire un bagage qui et quelque part gagne un avantage qui y gagne derrière lui. Mais même lorsqu'il connaît certainement le vrai sens et la réalité qui cache la réalité biblique, qui cache ou du moins interprétation biblique qui claire avec
sujet ça, ou du moins verset ça, ou du moins enseignement ça, mais pour capable satisfaire et désir de l'autre, ou du moins on dit pour capable satisfaire désir personnel, yo juste décordifier, détourner le vrai sens de la réalité. Et nous songeons que Jérémie, le prophète Jérémie, t'a dit que dans Jérémie 51, il a dit que Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été en délire. L'expression en délire veut dire détourner du vrai sens, détourner de la réalité, perdre le vrai sens. Et pendant ce temps-là, Babylone était comme une coupe d'or. Une coupe d'or, c'est une coupe parfaite, disons mieux. Une coupe d'or, c'est une coupe et selon les normes. Mais il a bu du vin, il est devenu comme étant en délire. Le mot en délire, ça veut dire déchire, perdu le vrai sens de la réalité. Donc, c'est ça, nous gagnons dans le jour là qui présentait, qui permettent de nous gagner des informations qui mal interprétées, qui viennent joindre nous et qui sont raison pour nous tous ensemble. Donc, nous saluons très fort, partager live là avec un bien-aimé pour qu'ils soient capables de rejoindre nous là, pour qu'ils nous allons parler et un peu de mots sur le sujet ça qui est très important. Si vous regardez ou à quoi moi mettez modestie, modèle, et puis nous parler de nous mettez dans le titre passé en bas écran, ministère de la femme, et nous mettez un autre verset qui c'est 1 Timothée 2, le verset 8 et 9. Avait dit c'est tout ça yo nous allons parler matin là. N'a parlé de modestie, modeste, modéré, c'est la même chose. Nous mettez li dans la description vidéo pour qui ça, c'est parce que pour que nous mettez et attirer attention sur mot ça yo. Et nous parler du ministère de la femme. Ministère de la femme, c'est un livre édité qui nous gagne, qui c'est ministère de la femme. Je vais regarder dans l'écran, ministère de la femme. Mais n'a porté pour dans sujet ça et crédit n'a fait au matin, hein, c'est dans le livre ça n'a puisé ça qui nous va partager avec vous, avec l'autre livre ça qui est là sous côté ça qui c'est la loi de la modestie et de la bienséance. Et c'est dans deux livres ça yo, et volume 1 volume 2 qui nous allons faire un résumé, avec dit n'a montré l'importance qui gagne pour que livre ça yo ou ta li yo, importance qui gagne livre ça yo ou ta gagne yo, parce que yo porter des lumières, des éléments clés, des éléments importants pour nous tous ensemble nous capables de puiser. Et la loi de la modestie et de la bienséance nous parlait de livre ça en pile, et il y a un appel à la pureté dans un monde sensuel, et c'est un livre qui est en portugais et en français, qui est vraiment riche et en information, en décodification des mystères. Et ensuite nous gagnons un livre ça qui en route pour sortir, et qui c'est ministère de la femme. Ministère de la femme, vraiment important, qui gagne grand mystère, des choses qui peut-être on dit et peut-être ou capable d'entendre déjà, mais
c'est des choses qui moins certifiées et peut-être bien aimé qui moins enseigné déjà yo moi partager tikal enseignement ça avec qui capable comprendre ça n'a parlé nous parler du ministère de la femme qui capable gagner tikal dans mystère caché des sujets ça mais peut-être pour même les capables yon grand et découverte mais c'est très important ça veut dire que tout est dans bon créole là tout cacachat yo deyo dans livre ça et pas gagner secret qui caché encore dans livre ça et à partir de livre ça pas gagner secret qui caché encore dans le ministère de la femme ou connaît que est-ce qu'il y a une femme qui est pasteur, est-ce qu'il y a une femme qui est responsable d'église, qui ça la Bible dit de la femme vertueuse, paquet, c'est un paquet qui vraiment est rempli, un paquet qui vraiment est bien décodifié pour capable permettre de grandir dans la foi, dans l'amour, dans la paix du Seigneur. Donc c'est comme ça et nous allons parler dans quelques minutes, nous allons parler, nous allons commencer, nous allons ouvrir ce sujet nous matin hein. Et donc nous invitons à partager live là pour yon bien aimé capable rejoindre nous la matin là et partager dans des groupes, partager sur WhatsApp, partager par vos amis, c'est un débat qui chaud, qui très important, très essentiel qui ou même seulement pas ta supposé tendre pour contour, pas ta supposé assister pour contour, relais vos amis, relais vos frères, relais vos sœurs pour participer avec vous, nous espérer que nous tous ensemble nous capables bénis à la gloire de Dieu. Bon Dieu béni nous tous ensemble. M'a quitté au 1 minute, 2 minutes pour que vous savourer et un morceau ça, n'a pris une petite pause et n'a retourné après pour que nous bail continuité dans live nous pour nous entrer dans le sujet qui n'a parlé matin là. Et avec vous morceau ça et nous désirons morceau ça avec premièrement Smith Paul et l'autre la famille et Paul et la famille et Lauristène, la famille et Moïse, la famille Michaud, la famille Henri et tant d'autres familles nous saluons et frère Jean Fritz avec famille nous saluons frère Denis avec famille nous saluons frère Genet avec famille nous saluons frère Audi à la Suisse nous saluons chaque bien-aimé enfin chaque bien-aimé nous citer chaque bien-aimé nous pas citer et nous capable d'échapper nous saluons et frère Wilner. Nous saluons la famille Fort-Willis, nous saluons chaque bien-aimé infiniment et la famille Albin, on salue et la famille Pierre, la famille Gibson Pierre, la famille Noirin, nous saluons et Marine et nous saluons très fort à savoir et Roseland Louis-Janit, nous saluons toute marine nous entièrement, nous saluons spécialement Luc Loristène, papa nous, et Clini Louis et Loristène, maman nous saluons sœur nous, et Dojni, et Myrielda, et Likenson, et nous saluons tout bien aimé, franchement, la famille Oxéis, nous saluons entièrement, la famille Horacis, nous saluons entièrement, nous saluons tout bien-aimé, enfin, tout bien-aimé, que la bénédiction de l'Éternel repose sur chacun de nous, ou même qui est États-Unis, nous saluons, ou même qui Canada, nous saluons, ou même qui en France, nous saluons, ou même qui Chili, nous saluons, ou même qui Brésil, nous saluons, pourquoi pas, tout coin, et monde là, côté Otakaï, République Dominicaine, nous saluons, et nous saluons, enfin, nous saluons, Marraine, nous Midren, et Midren Petiton, nous saluons. Nous saluons enfin tout bien-aimé. Si nous t'avons cité, nous avons pas journée passé, nous avons joindre et vraiment temps
pour que nous féliciter. Nous saluons au pasteur, et on dit papa nous dans la voix, pasteur et Bertie Elmilis, nous saluons la famille Elmilis entière, nous saluons et professeur nous grand et professeur Wilder Toulout et homme des yeux, nous saluons à Chili. Et la famille Toulout entière nous saluons tout bien-aimés, enfin, et la bénédiction de l'Éternel repose sur chacun de nous. Partagez live là pour nous, partagez à un bien-aimé. Et n'a retourné dans 2 minutes et n'a quitté un morceau ça et écoutez attentivement. Mon abri, quand l'orage frappe, tu es là près de moi. Ton amour est plus grand que tout ce que je connais. Je te rends gloire, ô Dieu Tout-Puissant. C'est toi, Seigneur, qui éclaire mon chemin. Je marcherai toujours dans ta lumière. C'est toi, Seigneur, qui me tient dans ta main. Je me confie en toi, ô Dieu fidèle. Quand je suis faible, tu es ma force. Dans tes bras, je trouve la paix. Je te louerai, ô Dieu d'amour. Tu es mon guide, mon rocher sûr. C'est toi, Seigneur, qui éclaire mon chemin. Je marcherai toujours dans ta lumière. C'est toi, Seigneur, qui me tient dans ta main. Je me confie en toi, ô Dieu fidèle. Quand je suis faible, tu es ma force. Dans tes bras, je trouve la paix. Je te louerai, ô Dieu d'amour. Tu es mon guide, mon rocher sûr. C'est toi, Seigneur, qui éclaire mon chemin. Je marcherai toujours dans ta lumière. C'est toi, Seigneur, qui me tient dans ta main. Je me confie en toi, Dieu fidèle, ô Dieu fidèle. Nous sommes de retour, nous retourner pour que nous baillons continuité à un moment spécial ça. Côté nous allons parler de modestie. Nous allons parler de modestie.
modèle, modéré. Et nous retourner, et nous bénir bon Dieu. Pourtant ça, j'en ai dit, nous allons parler de modestie, modèle modéré. Donc, mes bien-aimés, on a commencé jusqu'à l'origine. Et modestie, ou bien modèle, ou bien modéré, bien énuméré. Étymologiquement parlant, c'est un mot qui vient de latin premièrement. Du latin qui veut dire modestia. Modestia. Si vous regardez le livre ça qui nous écrit, qui c'est la loi de la modestie, le livre ça qui sur écran sur bord et sur bord droite là, qui c'est et sur bord gauche disons mieux, qui c'est la loi de la modestie et en portugais c'est modestia. Et bien, modestia, du latin modestia, dérivé de modestus. Modestia, c'est le portugais. Et bien, du latin, c'est modestus. Modestus qui signifie mesurer. Mesurer. Tout ça, on m'a dit, là, qu'on y a là, puis devant, on a besoin attention à tirer. Pour que vous compreniez depuis le commencement jusqu'à la fin. Modestus, qui veut dire mesurer, modéré. Mesurer, modéré. Lui-même, il sorti dans la racine modus. Modus, M-O-D-U-S, qui signifie mesure, limite, juste, milieu. Limite ou limité, juste milieu. Le mot modeste ou bien modestie. Mais bien aimé, c'est un mot qui fait la une. C'est un mot qui fait des débats bibliques. Côté que à chaque fois on parle de modeste, on parle de modèle modestie, c'est un sujet qui est tabou. Surtout dans le monde, journée aujourd'hui, dans l'âge sensuel qui nous entre là. Eh bien, parler de modestie, de modeste, de modèle, c'est quelque chose de tabou. Eh bien, bibliquement parlant, modestie pas seulement un mot, ou dis-moi pas seulement une expression que nous utilisons seulement pour filles. Et l'on parle de modeste, nous pas seulement utiliser mot ça seulement, la Bible pas seulement utiliser mot ça pour filles. Non seulement modeste ou bien modestie ou bien modéré, modération, li pas seulement au niveau d'habillement. Li pas seulement au niveau d'habillement. Je dis, si vous parlez de on aller vraiment dans le sens côté capable de comprendre, si nous parlons de sanctification extérieure, ouais, premièrement, les hommes ont prêté du doigt sur les femmes. Un. Deuxièmement, il a parlé de seulement habillement. Sanctification extérieure, il a parlé seulement de habillement. Mais la Bible, assez claire, la Bible assez juste dans ses déclarations pour parler de modestie, pour parler de modéré,
pour parler de mesurer, pour parler de limites justes. Excusez-moi, limites justes. Donc, la modestie, si nous allons, alors, la modestie, c'est ça que fait le livre ça que ouais moi gagné sur l'écran qui marque la loi de la modestie. Moi relais li loi pour qui ça moi relais li loi. Parce que le christianisme mettez de côté tout ça, mon a dit de christianisme, tout ça, la science a dit de christianisme. Moi, l'aime parler de christianisme, l'aime parler de l'évangile de Christ, moi, pas prendre la science. Moi, mettez la science de côté. Moi, quand ça, la science dit du christianisme, moi, quand ça, la science dit de Jésus-Christ, moi, quand ça, la science dit de la parole et de la parole vivante. Moi, quand ça, la science dit. Mais lorsque m'a parlé de l'évangile de Christ, lorsque m'a parlé de la culture chrétienne, moi mettez la science de côté. Parce que c'est quelque chose qui allait au-delà de la science. Et c'est ça que fait la science a toujours gagné si interprétation qui allait dans le sens contraire avec ça Jésus-Christ y est. Nous dit et la culture chrétienne christocentrique. Lorsque nous parlons de ça Jésus-Christ, nous parlons de la culture chrétienne christocentrique. Donc, nous dit la loi de la modestie. La loi de la modestie pense que la culture chrétienne li bâtit sous ça. La culture chrétienne lichita sous ça. La culture chrétienne, si nous allons dans la parole des Dieu, dans les versets bibliques, on nous aller côté la parole des Dieu parlait des modestes. La parole des Dieu parlait des modesties. La parole des Dieu parlait des modèles. La parole des Dieu parlait des modérations. La parole de Dieu parlait des limites. En aller dans la Bible. Pour nous, ouais, des textes bibliques, lorsqu'on parlait de modestie, modèle, modération, ou bien si nous t'a dit sanctification extérieure, nous aller dans la Bible. Lorsqu'on dit la loi de la modestie, pour la loi de la modestie, qui côté le sorti, qui sens li, parce que le christianisme dit libati sous la modestie, libati sous la modération, libati sous les limites des bonnes. Eh bien, dans 1 Timothée chapitre 4, dans 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, si nous avons commencé dans le verset 1er, alors là, dans 1 Timothée chapitre 4, là, c'est recommandation que l'apôtre Paul t'a baillé à Timothée au sujet des faux docteurs, au sujet des conduites, au sujet des conduites à l'égard de l'évangile de Christ, au sujet de l'exercice du ministère. Alléluia. Au sujet de l'exercice du ministère et répréhension fraternelle. C'était tout ça dans 1 Timothée chapitre 4 là. Excusez-moi. Apôtre Paul tabaille à Timothée. Alors pour nous ta clair, t'as commencé dans verset 1er, mais pourvu que c'est un live qui nous gagne quelques minutes à passer, n'a commencé dans verset 8 pour arriver dans verset 13. Alors, pour moi, tirer dans le verset 12 qui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle
pour les fidèles, en parole, en action, en conduite, en prière, en foi. Mais nous allons dans le verset 8. Dans le verset 8, lisez exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. C'est anecdote, et on dit c'est principe. Apôtre là abaye élève li. Avec nous tous qui sont des élèves, je ne me dis, la parole s'arrête pour nous. Lisez, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété, excusez-moi. Exerce-toi à la piété. Le mot piété, mes bien-aimés, verset 8 là. Exerce-toi à la piété, quand l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Mais bien aimé, le mot piété a souligné dans le verset 8 là qui nous lit. Le mot piété veut dire respect. Le mot piété vient du latin qui veut dire pietas. Pietas qui signifie respect, dévouement, attachement, affiliation, attachement. Le mot piété signifie attitude de respect profonde et sincère. Qui ça, apôtre a dit dans verset 8 là, il dit exerce-toi à la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses tandis que la piété est utile à tous. Ça veut dire que longtemps moun yo te plus bay importance avec yon sanctification extérieure. Ça veut dire dans sanctification extérieure là, ça veut dire dans façon yo habillé, dans façon yo comporté yo, ou te plus ouais des hommes et des femmes qui te gagnent comportement noble, et c'est ça qui va permettre que dans Actes des Apôtres chapitre 11 le verset 26 là, pour la première fois yo va relayer un groupe de bien-aimés chrétiens à Antioche. Yo va relayer aux chrétiens parce que yo te gagné une sanctification extérieure qui était extraordinaire. Yo te gagné un comportement qui était centré, qui était égal typiquement avec Jésus-Christ. Yo te christocentrique. Et bien yo pral relé yo chrétien, mot chrétien pral vini pour la première fois parce que yo te gagné un comportement, une attitude de Christ. Ça veut dire que dans temps ça, et apôtre Paul t'a parlé, et te gagné un comportement qui était plus différent avec nous aujourd'hui, nous dit que c'est que bon Dieu voulait, mais et sanctification extérieure là, et nous négliger li, pas de problème. Mais quand il y a là, apôtre l'a dit que et sanctification extérieure là, li important, et sanctification intérieure là, li important. Et modération intérieure là important. Moi je dis sanctification, moi je dis modération, et c'est la même chose dans les contextes. Et modération intérieure là li important, modération extérieure là li important. Mais apôtre là a attiré attention bien-aimé yo pour que li dit que quand l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. La piété est utile à tout. Ça veut dire que
respect profond, dévouement, attachement. Et ça veut dire que attitude de respect et de sincérité qui sortit dans le cœur, devoir moral des citoyens qui sortit directement dans le cœur, qui sortit sous dehors, l'essentiel, l'important, l'essentiel, l'important. Et dans le verset 9, il dit, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement les croyants. Dans le verset 11, l'apôtre Lapral dit, déclare ces choses. Ça veut, depuis le verset premier, mes bien-aimés, depuis le verset premier, pour arriver dans le verset dans le dernier verset, depuis le premier verset pour arriver dans le dernier verset, il dit que déclare ces choses. Le verset 11, déclare ces choses et enseigne-les. Déclare ces choses et enseigne-les. Déclare ces choses signifie que déclare ces choses, ça veut dire projeter une image. C'est pas une déclaration bicale. C'est pas une déclaration qui sortit dans la bouche. Mais c'est une déclaration qui sortit dans le comportement. C'est une déclaration qui sortit dans l'attitude. C'est une déclaration qui sortit dans le caractère. Déclare ces choses et enseigne-les. L'a dit à Timothée. Dans le verset 11, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Le mot modèle m'a touché, le mot modèle. Modèle, modestie, modéré, modération. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Je vais là et m'expliquer ça. C'est verset ça, parce que je ne peux pas prendre et expliquer verset et grain verset. C'est ça que fait moi prendre depuis le verset 8 là. Alors c'est depuis le verset premier pour m'apprendre, je te dis. Mais moi prendre le verset 8 là, pour que moi arrive dans le verset 12 là, le message que l'apôtre Paul pral bail à Timothée. Premièrement, dans le verset 11, il dit déclare ces choses et enseigne-les. Que vous affichez un comportement, et comportement ça vous finit afficher et enseigner comportement ça. Dans le verset 12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Qu'est-ce que cela signifie? Littéralement parlant, Timothée c'était un jeune prédicateur, un jeune disciple, un disciple que Timothée était. Timothée était un disciple et à la fois un jeune enseignant. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Littéralement parlant, Timothée c'était un jeune vraiment. Spirituellement parlant, c'est jeune ministre, jeune enseignant. Ça veut dire que un aspirant et quelqu'un qui a grandi dans la foi,
Quelqu'un qui pas arrivé à maturité de foi certainement, qui pas arrivé à maturité de modèle et des modèles de modestie, de modération, de modèles de mesure, des modèles de séparation qu'il a parlé là. Mais il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Jeune ministre qui vous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Sois un modèle, sois modeste, sois modéré. Et c'est quelque part modestie. C'est modestie qu'il a cité. Sois modèle, sois modéré. Sois modèle, sois modéré. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Le modèle ministre, modèle enseignant. Pour qui est pour modèle yo? Pour qui est pour modèle là? C'est ça qui... C'est ça, attention m'attirer là. Pour qui est pour modèle là? Pour les fidèles. Il pas dit pour les païens premièrement. Attention m'attirer là. Modèle pour les fidèles. Modèle pour les fidèles. Modèle pour les fidèles. Alléluia. 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 Modèle pour les fidèles. Ça veut dire que, étant que jeune enseignant, étant que jeune ministre, étant que jeune enseignant, étant que jeune ministre, ou doit un modèle pour les fidèles. Ça veut dire que parole que vous enseigné, vous doit refléter parole là dans vous. Comportement que vous parlez pour que mouni gagne, vous doit modèle comportement ça dans vous. Attitude que vous parlez pour que mouni gagne, vous doit attitude ça dans vous. Et puis que libral bail. Mais comment Timothée? En parole, alléluia. En parole, ça veut dire que Timothée, modèle qui a besoin hier, modèle ministre qui a besoin hier, c'est en parole. Parole ou, alléluia, besoin modeste, parole ou besoin mesuré, parole ou besoin. Parole ou besoin de modération. M'blé ça entrer quelque part. Parole ou besoin de modération. En parole. Pour les fidèles. Modèle pour les fidèles. Parole ou besoin. River sous monde qui va penser parce que ouais, alléluia. Dans comportement, dans modèle. Parole, vraiment, où c'est modèle là. Et il continue pour le dire. C'est pas en parole seulement. Les nous parler des modèles, les nous parler de modestie, les nous parler de sanctification, et soit intérieur ou bien extérieur, j'en nous comprends le lien. Ça veut dire que c'est pas seulement un modèle d'habillement, ni seulement c'est pas seulement pour filles. La parole de Dieu parlait de modeste, de modération. Il pas parler seulement pour filles. Il parlait d'une façon générale. C'est ça que fait, moi dit la loi de la modestie. C'est code l'évangile là, c'est code culture chrétienne non. C'est modeste, modèle, modestie, modération, mesuré. C'est code l'évangile là. Puis devant c'est code l'évangile là. Ça veut dire que l'apôtre Paul a établi code l'évangile là pour Timothée. L'apôtre Paul a établi code l'évangile là pour Timothée et ou du moins l'a établi loi fondement pour Timothée. C'est fondement l'a établi pour Timothée. Il dit sois un modèle. Il dit en parole, en conduite. On t'a dit tout à l'heure, en conduite, attitude.
Je t'ai dit tout à l'heure, dans Acte 11, le verset 26, pour la première fois, ils ont relé un groupe de bien-aimés chrétiens à Antioche parce que ils ont eu une conduite qui était christocentrique. Il pas seulement en conduite, il finit là, mais il dit, alléluia, en charité, modèle de charité, modeste. Charité qui mesurée, charité qui modérée, charité qui gagne certaines mesures. Nous saluons au pasteur Osman, nous saluons et Bensi, collègues, nous et frères, collègues, bon Dieu béni, nous tous ensemble, tous bien-aimés qui a assisté nous là matin, et que la bénédiction de l'Éternel repose sur chacun de vous. Et Mitzpah, Ebenezer, Emmanuel. Donc, on nous continue et il dit que c'est pas seulement en charité, mais modèle de foi tout. Alléluia. Modèle de foi tout. Modèle de foi tout. C'est pas seulement des modèles de foi, mais modèle en pureté aussi. Que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne méprise modèle ministre, que personne m'a lancé un appel général, quel que soit ministre, quel que soit pasteur, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Pas quitter personne, moun mépriser, voyer jeter et passer en papier l'évangile que vous prêché. Comment vous pouvez passer en papier? Comment vous pouvez mesurer? C'est parce que le modèle comportement pour l'afficher. Dans parole ou dans action, dans attitude ou pour permettre que yo pas valeur avec ça ou dit hier, yo pas valeur avec modèle avec chrétien ou dit que hier. Parce que ou même en soi ou pas valeur avec so dit ou pas modérer ou pas mesurer ou pas gagner yon juste limite. C'est ça la parole de Dieu a dit. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, là, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il y a une certaine mesure. Il y a une certaine mesure. Et dans Éphésiens chapitre 2, il dit, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit. Et alléluia. Il dit, selon le prince de la puissance de l'air, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Et il dit que nous tous aussi, nous étions de leur nom et vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions des enfants de colère comme les autres. C'est comme ça nous tailler, nous pas de mesure, nous pas de barrière, nous pas de limite. Mais venir dans l'évangile là, nous entrer dans un cadre qui gagne limite, qui mesurait, qui modérait. Lorsqu'on parlait de modestie, lorsqu'on parlait de modération, modestie, modéré, ça veut dire que c'est une loi qui base, c'est une base christianisme, un fondement qui établi dans le christianisme. Mais maintenant, si nous allons dans la sanctification extérieure, n'allons pour les femmes, n'allons pour les hommes, comment la Bible a décrit ça. Mais bien aimé, il y a un verset que frère mieux, c'est mieux, il fait un pile tollé avec. Il fait un pile tollé avec lui. Ça m'a dit là, c'est très important. Je vais mettre dans le commentaire pour vous. Il m'a mis dans le commentaire pour vous. Premièrement, nous avons un Timothée chapitre 4,
1 Timothée 4, le verset 8 à 12 à 13, nous allons tout chapitre là, si vous voulez. Et à 13, et 8 à 13, dans le verset 13, qui ça le dit? Dans le verset 13, le dit que et jusqu'à ce que je vienne, alléluia. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. On dit Kimbe standard là. Kimbe mesure ça. Et puis il dit, ne néglige pas les dons qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec imposition de main de l'assemblée des anciens. Mes bien-aimés. Mes bien-aimés. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 8, le verset 9. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 8, le verset 9. En Timothée, chapitre 2, le verset 8, le verset 9. Mettez-le dans le commentaire. C'est pour ne pas oublier passage ça. Mais bien aimé, 1 Timothée 2. Par contre, soit suivre moi. M'appelle pour. Il dit que je veux que les hommes prient en tout lieu. Je veux que les hommes prient en tout lieu. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en levant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ça c'est pour les hommes. Ça c'est pour les hommes. Pour les femmes, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni détresse, ni d'or, ni perles, ni habits somptueux, mais dans le verset 10, qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Verset 10 là la donne tout. 1 Timothée 2, le verset 8, verset 9 et verset 10. Et verset 10. Mettez accent sur ça pour commenter ça. Mais bien aimé, qui ça l'a dit là? Passage ça a une explication simple. Simple comme bonjour. Il y a une explication simple. Mes frères, sœurs, yo compliqué bagarre là. Et lorsque nous regardons pour qui raison yo compliqué là, c'est pour intérêt yo compliqué. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8 et verset 9, le verset 10. Verset 8 à 10. Il dit, moi je veux que les hommes, lorsqu'ils ont prié pour y lever des mains pures. Pour y lever des mains pures. Ma boy yon explication biblique.
Ma boy yon explication biblique, ma prend le contexte biblique avec vous. Mais contexte biblique avec vous, qui ça veut dire? Qui ça et apôtre là te veut dire? Les hommes, y a prié en tout lié, lorsque yo levé mais yo, c'est pour yo lever yon main qui pure, sans colère, ni mauvaise pensée. Mais quand y a là, quand y a nous pral raison qui qu'a fait. Ma bonne explication. Raison qui qu'a fait, les hommes, yo agi avec colère, yo agi avec mauvaise pensée, c'est dans le verset 9. Mais raison qui fait, les hommes, lorsque yo levé mais yo, et pour yo prier en tout lié, mais yo ne doit pas pire parce que yo a levé mais yo avec colère, yo levé mais yo avec mauvaise pensée. Dans le verset 9, il dit je vais aussi. Aussi, le mot aussi veut dire que veut dire prolongement. Par contre, le verset 8 et le verset 9, c'est la même chose. On dit, pas de séparation dans le verset 8 et le verset 9. Aussi, je vais aussi que les femmes vertuent d'une manière décente. Le mot décente, mes bien-aimés. Alléluia. Le mot décente. Le mot descente veut dire, excusez-moi, le mot descente, d'ailleurs, si tu as dit, et côté le mot descente est sorti, le mot descente vient du latin qui signifie descensus. Descensus dérivé de descendere ou descendre qui signifie en d'autres termes qui signifie l'action de se diriger vers le bas, quitter une position élevée pour aller vers une position bas. Ça veut dire abaisser. Ça veut dire humilier. Ça veut dire que mettez en agir avec humilité. Agir avec certaines, on dit, il y a un monde qui est là pour, on dit, pour soumettre, soumission, agir avec entière soumission. Il dit que, alléluia, il dit que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Décente avec soumission, d'une manière décente, avec pudeur et modestie, avec caractère, sentiment et modestie modérée, mesurée, avec limite. Mais bien aimé, on nous tourne dans verset 8 là. Nous voyons qui raison qui a fait les hommes ils en colère, les hommes ils agi avec les levé mais ils agi avec mauvaise pensée. C'est lorsque femmes yo pas une attitude ça, yo pas vêtu d'une manière décente. Lorsque yo pas vêtu d'une manière décente, laisse ça, yo déshonoré Marie, yo déshonoré les hommes, laisse ça, les hommes yo même, lorsque yo levé main yo levé des mains et puis ou pral ouais pour qui raison que apôtre Paul pral dit dans 1 Corinthiens pral dit les femmes se taisent. Et sous pral ouais dans un Corinthien côté le pral bay papier et la femme, le ministère de la femme, il pral bay papier la femme et il pral montrer importance et l'importance et femme non et bon côté homme non, mais qu'on y a là l'importance capitale c'est dans la manière de vertu. La manière de vertu.
Et proverbe pral dit que et Jean femme habillé, Jean femme comporté, li fait honte à Marie li, Jean li comporté de l'autre bord, li fait l'honneur Marie li. Ouais là, il y a raison pour qu'il dit je veux que les hommes lorsqu'ils ont prié pour y lever les mains pures sans colère ni mauvaise pensée. Ça m'a dit là tellement tabou, tellement essentiel, tellement important. Je dis il y a un pasteur. Un pasteur qui pas qu'à prêcher et dans l'église qui pas qu'à prêcher n'importe message. Pour qui raison par rapport avec madame yo et par rapport avec comportement madame yo obligé de mettre miso dans bouche yo pour yo prêcher, yo pas vle prêcher n'importe message parce que en prêchant n'importe message, yo va créer un problème dans famille, un problème familial. Nous avons des hommes journée aujourd'hui qui même lorsqu'ils sont dans le ministère mais ils sont pas à l'aise, ils sont toujours en colère, ils sont toujours pensé yo souillé parce que madame yo famille pas appliquer une entière soumission premièrement vers son mari, vers le père responsable de la famille et d'autre part vers la parole de Dieu. Ça vient cause il y a un pile ministre qui n'a ti soulier. Il y a un pile ministre qui n'a ti soulier, yo pas qu'à prêcher l'évangile et des sanctifications vraies. Yo pas qu'à prêcher l'évangile et on dit l'évangile modeste, l'évangile mesuré, l'évangile avec modestie, modération. Ça veut dire yo pas qu'à entrer dans bagay yo sujet yo tout sujet tabou pour yo. Depuis un sujet qui a rapport avec sanctification, avec habillement, bagay sa yo, li tabou pour un pile ministre. Parce que si tout gen pile si tout l'homme toujours faible pour madame li. Imaginez madame li gen un comportement et lui-même li pral camper dans assemblée. Chaque jour, il va prêcher pour comportement ça, il va zam pour comportement ça, et c'est comme ça madame lié. Il va faire ça. Eh bien, nous voyons que lorsque l'apôtre l'a dit que je veux que les hommes, en priant, qu'ils s'élèvent les mains pires, et je veux que les hommes priant en tout lieu, en levant les mains pires, sans colère ni mauvaise pensée. Et Libral dit aussi, ou même femme mais travail, aussi ou même femme mais travail, aussi ou même femme mais travail. Nous toujours dans le cadre nous toujours dans le cadre de l'évangile là, nous toujours dans le cadre de christianisme christocentrique. Nous toujours dans la culture chrétienne. C'est loi expliqué en quelques mots là. La loi de la modestie. Sous où elle livre ça, sous livre ça. Ou et papier fille, papier garçon, papier ceci, papier timoun yo, papier et assembler toute bagaille. C'est un livre qui est bien préparé, bien présenté pour la loi de la modestie et de la décence et un appel à la pureté dans un monde sensuel. Très bien aimé. Il continue pour le dire. Ne sépare ni détresse. Ne sépare ni détresse. Ni d'or, ni perles, ni habits somptueux. Mais qu'elle sépare de bonnes œuvres. Sépare des bonnes œuvres. Sépare des bonnes œuvres. Œuvres modestes. Œuvres mesurées. Œuvres modérées. Œuvres décentes. Très bien aimé. Et il continue pour le dire.
comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ça apôtre là, tu as besoin de dire là encore. Ça veut dire que femme qui a servi Dieu, profession, femme qui a fait profession, qui a servi bon Dieu, c'est comme ça le loyer. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Femme qui a servi bon Dieu, la femme chrétienne, c'est comme ça le loyer. La loi de la modestie et de la décence, et un appel à la pureté, dans un monde sensuel. Et bien aimé, Apôtre l'a dit que si nous t'as continué dans les versets 12, dans les versets 11, il dit que la femme écoute restriction en silence avec entière soumission. Entière soumission. Nous entrons dans l'autre verset tabou encore. Les bien-aimés nous avons décodifié, ils prennent verset par verset. Tantôt, ils prennent le verset 9, ils parlent dans le verset 9, et puis, des fois, ils prennent le verset 8, ils parlent dans le verset 8, et puis ils prennent bas. Mais bien-aimés, là, il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Le verset 12 lui dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Mes bien-aimés, m'a quitté ou découvrir explication ça dans le livre ça qui c'est la loi de la modestie et de la décence, ou même qui est pas importance avec le livre ça. M'a quitté ou découvrir explication dans le livre ça, mais m'a boy yon ti goûter tout petit. Dans le verset 12 il dit, et je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer en silence. Qui ça l'apôtre l'a dit? C'est pas, mais bien aimé, il y a contexte biblique. C'est très important. Les apôtres l'a parlé là. Il pas parlé et il pas fait on dit catégoriquement il pas parlé et il pas dit que moi pas voulais catégoriquement que la femme yo enseigné catégoriquement. Mais il pral dit que puis devant nous pral arriver dans le verset côté nous pral montrer ça mais n'a fait citation pour vous. Nous allons faire citation pour vous. Catégoriquement, qui ça veut dire par là? Qui ça apporte la veut dire par là? Livre les dit que papier ou même femme, mais vous voulez attention m'attirer. Dans Corinthiens 14 là, aussi la décrit li ba plus explication dans Corinthiens 14 là côté la parler de l'esprit de la prophétie et don des prophéties disons mieux, mais là il dit que pour que la femme demeure silence avec une entière soumission, livre les dit ça qui est important. Ça qui est plus important pour même femme, ça qui ou doit bailler plus importance, c'est rester dans le silence en utilisant la loi de la modestie et de la bienséance pour que ou gagne un comportement qui modeste, un comportement qui là nous tourner dans le verset 9, il dit que je veux que les femmes aussi vêtues d'une manière décente, avec pudeur,
avec pudeur et modestie, ne sépare ni détresse, ni d'or, ni d'épelle, ni habits somptueux, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ça veut dire que ça qui est plus important pour même femme, c'est gagner une attitude modeste, c'est vêtir d'une manière décente, c'est agir décemment, avec entière soumission. Ça vient permettre que lorsque les hommes y ont levé mes yo, y a levé des mains pures, attitude ou pas quitter trace pour les hommes y ont resté en colère, attitude ou pas quitter trace pour les hommes y ont vraiment gagné de mauvaises pensées. Attitude ou pas quitter trace pour les hommes, ils ont gagné de mauvaises pensées. Dans le verset 8, alléluia, il dit, je veux que les hommes brillent en tout lieu, en levant des mains pures, sans colère ni mauvaises pensées. Nous, qui ça qui peut permettre les hommes, lorsqu'ils ont levé les mains, ils ont levé des mains impures, penser qu'il y a colère là-dedans, il y a mauvaise pensée là-dedans, par rapport à l'attitude des femmes. Par rapport à l'attitude des femmes, par rapport au comportement des femmes. Mais c'est pour ça l'apôtre a dit, je veux que les femmes demeurent en silence, écoutent entièrement, écoutent l'enseignement, écoute l'enseignement et silencieusement. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Lorsque ça arrivait, c'est que l'homme, lorsqu'il levait le main, il levait des mains impures. Parce qu'il collait là-dedans. Il collait là-dedans. Il y a une mauvaise pensée là-dedans. Le papier essentiel, important, essentiel de la femme, c'est avoir une attitude vertueuse, une attitude décente, une attitude modérée, mesurée, limitée, juste, conforme à la parole de Dieu. Nous quittons reste et explication passage ça pour découvrir dans la loi de la modestie, de la bienséance et de la décence. Pour découvrir dans le livre ça. Maintenant, on a continué. Nous avons l'autre verset pour qui c'est Philippiens 4, le verset 5. Frère moi Steve, homme de Dieu, bon Dieu béni, ou nous saluons très fort. Accolade virtuelle pour vous. Merci pour commenter. Bon Dieu béni, nous tous ensemble. Et nous saluons très fort. Philippiens 4, le verset 5. 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 Qui ça lui dit? Philippiens 4, le verset 5. Philippiens 4, le verset 5. Philippiens chapitre 4, le verset 5. Il dit que votre douceur soit comme... C'est que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et que le Seigneur est proche. Non, excusez-moi. Et c'est 1 Pierre, disons bien, excusez-moi. C'est 1 Pierre 3, les versets 3 à 4. 1 Pierre, excusez-moi. 1 Pierre
1 Pierre, le verset, 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, excusez-moi, 1 Pierre chapitre 3, le verset 3 à 4. 1 Pierre 3, le verset 3 à 4, il dit, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi, le verset 5. Ainsi, le verset 5. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espèrent en Dieu soumises à leur mari. Qui espèrent en Dieu soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, celle d'elle que vous êtes devenue fille, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie qui en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ces conclusions en Timothée chapitre 2. On dit texte ça li joint à 1 Timothée chapitre 2. Et Pierre n'a écrit pour dans commentaire. Et Pierre 3 le verset 3. Et Pierre 3 le verset 3 à 7. Et Pierre 3 le verset 3 à 7. 1 Pierre 3, le verset 3 à 7. Mes bien-aimés, lorsque la parole de Dieu a parlé dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 8, le verset 9, le verset à continuer, 1 Timothée chapitre 2, jusqu'au verset 15, verset 8 jusqu'au verset 15. Mais bien aimé, lorsque la parole de Dieu parle ainsi, eh bien, nous voyons que papier et femme, devoir essentiel, ça que la Bible li mette ou du moins li met en évidence pour femme nan li faire, c'est on dit devoir, vraiment le mot c'est devoir des femmes, c'est vivre d'une manière décemment. On dit vraiment, excusez-moi, c'est vivre décemment, c'est vivre d'une manière décente. Vivre décemment ou bien vivre d'une manière décente. Papier de la femme. Lorsque la femme vit d'une manière décente, li pas quitter côté pour l'homme li attristé.
li pas quitter côté pour l'homme nan li en colère. Sous li nan Timothée chapitre 2 ya, l'on fini ou li nan 1 Pierre chapitre 3, ou a ouais que c'est exactement ça qu'il a parlé. Et l'on prend 1 Timothée 4 le verset et 1 Timothée 4 le verset et 8 a continué côté l'apôtre Paul a parlé avec Timothée. La balle et mettez loi culture chrétienne devant lui. Laisse ça on comprendre que lorsque on parlait de modestie, lorsque on parlait de modeste, c'est pas une question de la femme, c'est pas une question de habillement seulement, c'est pas une question de on dit vraiment habillement seulement ouais ça, mais c'est une question de on dit c'est une question de modestie, modèle, modéré, modération, c'est une question de on dit une question de culture, une question de on dit loi qui est établie dans le christianisme qui baille un modèle de comportement, un modèle d'attitude et nous t'avouons à Timothée, l'apôtre Paul a dit Timothée, modèle d'attitude, modèle de modération, modèle de comportement qu'est-ce ou besoin gagner li doit dans parole, li doit dans action, li doit dans pureté, li doit dans foi, li doit dans charité aussi. Ouais, et 5 caractères qui fait totalement, qui bâtit la loi de la modestie. En parole, en action, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Nous journée jodi ya, frère mio, sœur mio, ministre de l'évangile yo seulement et parce que si j'ai sali tabou, yo seulement parler de bon gen moun qui tellement enragé, yo seulement parler des pantalons. Yo seulement yo traduit la loi de la modestie, yo réduit en pantalon. Pour que yo dit que des moun qui dit pantalon fille, pantalon garçon, sont pas qu'être tolé. Mais mes bien-aimés, m'a dit ça sincèrement et le christianisme, la culture chrétienne, li bâti sous une loi qui c'est la loi de la modestie et de la décence qui c'est un appel. Lorsque vous venez dans le christianisme, vous venez dans un arrangement, vous venez dans une culture, vous venez dans, Jean-Louis t'a dit, et vous venez concitoyen des saints, Ephésiens chapitre 2, le verset 19, vous venez concitoyen des saints, gens de la maison des dieux, et tant que citoyen, vous gagnez certaines mesures, vous gagnez certaines limites. Et tant que citoyen, vous gagnez certaines mesures, vous gagnez certaines limites, gens pour agir dans le rapport citoyenneté où la loi de la modestie et de la décence, n'est pas régie dans pantalon, n'est pas régie dans rad fille, dans rad garçon, mais c'est des comportements de base dans parole, en action, en conduite, en pureté, en foi, en charité. Modèle de foi aussi. Parce que Jean nous a toujours aimé dire tout le monde qui a dit yo gen la foi. Tout le monde qui a dit yo gen la foi. Oui, maçon loge et quel que soit vaudouisant et on dit bouddhiste, islam, hindouiste, toute secte religieuse, yo ka dit yo gen la foi. Oui, yo gen la foi. Yo gen la foi. Mais kounya la foi qui n'a parlé qui régit dans la culture chrétienne, la foi li marcher avec une culture. Et cette culture ça qui pral dit que non qui ça moi quoi.
Eh bien, nous, la loi de la modestie et de la bienséance, c'est toute une culture qui marchait avec la foi ça, qui marconnait avec la foi ça, et qui pralbaille le christianisme et chrétien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Sujet n'est pas seulement contourné autour de lundi sanctification extérieure, parler des pantalons, parler des rad filles, rad garçons, il pas contourné seulement sous ça. Mais il parlait des filles, des garçons aussi. C'est un comportement pour quel que soit le monde qui a venu dans le christianisme pour adopter, pour gagner une certaine mesure dans la parole, pour gagner une certaine mesure, ou du moins modération dans la parole, dans l'action, dans la conduite, dans la piété, dans la foi, dans la charité. Mais bien aimé, c'est principe ça que l'apôtre Paul t'a baillé à Timothée pour qu'il soit capable de un modèle. Donc, en gros, c'est ça. Nous devons partager avec aujourd'hui. Mais on va regarder dans la description live ça. On va voir nous gagner une photo ouvrage qui marquait ministère de la femme. Ministère de la femme, c'est un livre que nous censés fin écrit, mais qui était seulement touche technique pour le publier. Ministère de la femme. Livre ça li gagne tout ça on connaît qui a un rapport avec femme dans le ministère. Dans livre ça on connaît si fille capable pasteur et sujet tabou. Dans livre ça on connaît qui fonction fille, qui sa fille, qui rôle fille dans l'église, dans l'arrangement. Dans le christianisme, on comprend on connaît qui rôle fille. Dans le livre, ça, on va découvrir des différentes femmes qui ont joué des rôles importants dans le ministère. Yon paquet bagaille très important, yon paquet mystère que vous allez découvrir dans le livre, ça, qui c'est ministère de la femme. Dans le livre, ça, vous allez connaître que lorsque la Bible parlait des femmes vertueuses, qui ça veut dire? Parce que ça moi qui avant nous comme étant femme vertueuse, la Bible pas chita sous ça pour qu'il décrit la femme vertueuse. Et ça fait on a besoin qu'on ait. L'on parlait des femmes vertueuses, qui ça la Bible dit. Et tout ça que moi, l'on parlait du ministère de la femme, c'est la Bible en action. Pas rien qui est là, pas rien qui est là, qui pas basé sur une base biblique christocentrique. Texte biblique bien fondé, bien expliqué. Et tout livre nous yo écrit comme ça sur des bases bibliques bien fondées, bien expliquées, décodifiées à la lumière de la parole des Dieu, la parole vivante. Christocentrique. Donc, que la bénédiction de l'Éternel repose sur chacun de vous. Mispa, Ebenezer, Emmanuel. À la prochaine. C'est pour bon Dieu. Béni nous tous ensemble. Pas oublier que livre ça qui c'est typologie biblique nous pas une chance pour que nous parler des lits. Nous mettez dans l'écran aussi parce que nous avons parlé de l'autre sujet qui c'est la loi de la modestie et ministère de la femme. Mais livre ça qui c'est typologie biblique, c'est vraiment recommandé pour tous les chrétiens et les chrétiennes. Tous les étudiantes de la Bible, étudiants bibliques. Tout on dit, les recommander pour même école théologique.
Parce que c'est un livre qui baille une vision générale de la Bible. Vision générale de la Bible, de l'Ancien et le Nouveau Testament, qui fait, on dit, qui rend l'Ancien et le Nouveau Testament plus simple, plus explicite pour vous. C'est ça. Typologie biblique. Typologie biblique. Vraiment important, vraiment recommandé pour tous les chrétiens et chrétiennes. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur chacun de vous. Mispa, Ebenezer et Emmanuel. À la prochaine. Dans tes bras, je trouve la paix.